Hey, salut tout le monde, c'est Thomas. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter ce que j'utilise comme matériel photo vidéo pour réaliser de la photo et de la vidéo d'aventure. Salut, je m'appelle Thomas Doucet, je suis photographe et vidéaste d'aventure et aujourd'hui je t'invite dans une nouvelle aventure sur ma chaîne YouTube. Alors dans un premier temps, il faut comprendre aussi que en tant que photographe et vidéaste d'aventure, j'ai pas forcément les mêmes besoins qu'un photographe ou qu'un vidéaste qui va être en studio, qui va faire du corpo, qui va faire je ne sais quel type de contrat. Quand on fait de la photo et de la vidéo d'aventure, on a vraiment un besoin de matériel assez niché et donc oui, ça demande d'avoir un setup qui est à la fois polyvalent, léger et qui nous permet de faire un peu ce qu'on veut dans les conditions dans lesquelles on shoot qui sont généralement assez hardcore. Alors dans un premier temps, je vais pas commencer par le boîtier, mais commencer par les lentilles. Dans la gamme des longues focales, ce que je vais utiliser, moi souvent, ça va être une 70-200 Sigma f2.8, monture Canon, évidemment. Pourquoi cette lentille-là? J'adore shooter avec elle, même si elle est un petit peu lourde par rapport à la Canon. Peu importe, le fait qu'elle soit un peu plus lourde ne me dérange pas, au contraire, elle m'amène un petit peu plus de stabilité sur mes plans. Surtout que maintenant, ma caméra s'est allégée. L'année dernière, on parlait quand même d'un sac entre 25 et 30 kg de matériel, donc pour aller grimper, voilà, pour monter une montagne, on a déjà vu beaucoup plus léger, beaucoup plus efficace. Et donc la 70-200, ça va être ma téléphoto et pour aller chercher par exemple des détails sur les montagnes et tout. Idéalement, je changerais pour une 100-400, mais pour l'instant, faute de moyens, je vais rester avec la 70-200 et dans tous les cas, je suis entièrement satisfait de la qualité. J'irai chercher la 100-400 pour avoir un petit peu plus de profondeur et d'aller chercher un peu plus loin. Des fois, je trouve qu'avec la 70-200, on se retrouve un petit peu serré et toujours un petit peu trop court. Donc voilà, je vais certainement upgrader cette lentille-là dans l'année ou dans les années à venir pour passer à une 100-400. Ensuite, ma deuxième lentille, et pour le coup, celle-là, c'est celle qui vit littéralement tout le temps sur mon boîtier. C'est ma 24-105 f4. C'est pas une lentille incroyable, c'est pas une belle 24-110 2.8, c'est un peu l'entrée de gamme de chez des sériels. J'adore cette lentille-là. Si jamais vous voulez plus d'informations, j'en ai fait une vidéo qui apparaît juste ici. Mais en bref, j'adore cette lentille-là parce qu'elle est hyper polyvalente. Et en plus, elle est stabilisée, donc pour la vidéo, c'est ultra génial. Couplé maintenant avec ma caméra qui est aussi un capteur stabilisé, ça, c'est quelque chose qui est ultra important pour moi. Et en plus, elle est quand même globalement légère et honnêtement, je suis très satisfait avec le piqué qu'elle a et pour l'utilisation que j'en ai, son piqué est amplement suffisant. Ensuite, pour venir compléter mon parc optique, il y a la 16-35 f2.8 qui est un véritable bijou pour moi. J'adore cette lentille-là parce que elle me permet d'aller chercher un peu plus large, mais aussi en même temps de zoomer un petit peu à 35 et elle a une esthétique qui est très particulière que j'adore. Mais aussi, c'est une lentille qui est hyper polyvalente néanmoins, surtout quand on shoot du ski, du vélo de montagne, on peut très vite passer de quoi d'un peu plus serré à de quoi de beaucoup plus large et pour le coup de laisser vraiment le plan respirer. Et pour le coup, je trouve que c'est quelque chose qui est hyper intéressant avec cette lentille-là et en plus avec le fait qu'elle ouvre à 2.8, on se retrouve avec une lentille qui est très large, donc qui laisse beaucoup de lumière, qui ouvre grand, donc qui laisse énormément de lumière rentrer. Et donc c'est un peu ma lentille préférée pour shooter tout ce qui est début de journée, heure bleue, et aussi même, pourquoi pas, j'aimerais en faire un peu plus cette année de l'astrophotographie. Pour monter mes lentilles à mon boîtier, comme j'ai une gamme dans les plus récents, j'ai besoin de ce EF vers RF avec le filtre ND. Maintenant, le plus intéressant est certainement la question que les gens se posent, quel boîtier ou quelle caméra je vais utiliser pour l'année 2022 et plus loin encore, puisque je ne prévois pas de la changer tout de suite. C'est le Canon EOS R3. Pourquoi le Canon EOS R3 ? Dans ma vidéo unboxing, j'en avais un peu parlé, mais pour le coup, j'ai choisi le R3 certes parce que c'est un boîtier qui est monté comme un tank, qui peut littéralement shooter n'importe quoi et que tu peux être assez tranquille sur le fait que il va tenir, il n'y a pas de problème avec ça. Mais aussi, c'est parce qu'il est aussi polyvalent en photo qu'en vidéo. Et surtout qu'on se retrouve maintenant avec de la 4K 120, chose que ma Blackmagic ne fait pas, elle ne le fait qu'en 2.8K. Mais en plus en C-Log, donc ça c'est super génial. J'ai commencé à la tester un petit peu plus, j'ai pas eu énormément de temps non plus pour le tester à 100%.
Mais honnêtement, je suis très content de ce qui a été fait et de ce que je vois pour l'instant. Honnêtement, c'est de loin un de mes boîtiers. C'est de loin en fait mon boîtier préféré que j'ai utilisé à vie. Petit point négatif, je trouve que le eye tracking focus, là, donc là où on regarde, je trouve que honnêtement c'est très surcoté. La technologie est là, mais elle n'est pas assez pointu pour que je puisse me dire à 100% ok, ça marche, y a pas de problème. J'ai eu beaucoup de problèmes de calibration, j'arrive souvent à pas calibrer complètement mon œil puisqu'il faut faire une calibration. Et bref, c'est surtout que c'est un boîtier qui me permet de shooter beaucoup de sport mais qui est aussi très bon pour faire du paysage, mais qui est aussi très bon pour faire de la vidéo, et j'avais besoin d'un boîtier photo vidéo tout en un qui me permettait de justement avoir cette polyvalence là et de ne pas me maintenir à ok, il faut que je fasse des photos, je prends tel boîtier, il faut que je fasse des vidéos, il faut que je prenne tel boîtier. Je voulais arrêter de justement avoir à changer de boîtier, et je trouvais que c'était vraiment un frein à ma créativité d'avoir forcément à ressortir le boîtier, même si ces derniers temps j'essaie de me forcer un peu plus à sortir à Blackmagic. Mais aussi la raison majeure, c'est que du coup, en faisant un seul boîtier, j'allège énormément mon sac à dos. Là, on parle d'un sac à dos qui passe de 25 à 30 kg l'année dernière à un sac qui en pèse à peine 10. Donc un énorme gain que j'ai dans mon dos directement, et ça va me permettre aussi de continuer plus longtemps. Parce qu'avec un sac plus lourd, c'est certain que je me flingue le dos. Mais pour le coup, cette fois-là, j'aurai pas ce problème-là, et on va se retrouver avec une caméra qui est beaucoup plus polyvalente et qui va beaucoup plus répondre aux besoins que j'ai en tant que photographe et vidéaste d'aventure. Maintenant, les items qui sont un peu plus à côté, des batteries, donc la batterie pour le EOS R3, des cartes SD, parce que oui, pour l'instant, j'ai qu'une CFast type B vu le prix que ça coûte, mais j'ai des cartes SD et j'ai la possibilité d'écrire sur des cartes SD aussi. C'est aussi l'une des principales raisons pour laquelle j'ai acheté cet appareil-là, c'est que je ne suis pas cantonné à uniquement shooter sur de la CFast type B qui est très cher. Et pour ce qui est du son, pour l'instant j'ai le petit VideoMic Go de Rode, et honnêtement je vais l'augmenter pour prendre le VideoMic Pro Plus. Enfin, celui-là est bien, mais le fait qu'il n'y ait pas d'alimentation, on se retrouve avec un son qui est très souvent très atténué, et je suis pas forcément fan de ce côté-là. Donc je vais justement essayer d'aller chercher un micro d'une meilleure qualité, et ça pour le coup ça va être une augmentation et une amélioration que je vais faire à mon kit qui va être très rapide. Et pour finir, évidemment, mon sac à dos. Et pour le coup là mon sac c'est le même que l'année dernière, c'est le Lowe Pro Backpack Powder 450 AW je crois. Je suis absolument pas sûr de la référence, mais pour le coup c'est un sac à dos qui est parfait, rien à dire, ça fait déjà 2 ans que je l'utilise et que soyons honnêtes, que je lui mets sa race. Et écoutez, il n'y a rien qui casse, il n'y a rien qui ne monte ne serait-ce qu'un signe de faiblesse. C'est un sac qui est monté comme un tank lui aussi, et qui est pour le coup ultra polyvalent. Il me permet de shooter en hiver et d'être hyper précis. Par exemple, si jamais je dois bootpacker, je peux mettre mes skis sur les côtés. J'ai aucun problème. Quand je fais du vélo de montagne, ça peut être mes stabilisateurs et mes trépieds. C'est vraiment un matériel qui est extrêmement précis et extrêmement bien pensé pour moi, et qui répond absolument à tous les besoins que je peux demander à un sac photo. Donc ça pour le coup c'est hyper bénéfique, et ça pour le coup je suis super content. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter et à la partager. En attendant, moi je vous dis faites de bonnes photos, faites de bonnes vidéos. À la prochaine, ciao tout le monde.